Bonjour, nous allons attendre encore quelques instants avant de démarrer, donc pour permettre à chacun de se connecter au webinaire. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose de démarrer ce webinaire board sur une nouvelle approche du reporting et de l'analyse pour les directions financières. Nous sommes ravis de vous retrouver à cette occasion. Ce webinaire va s'articuler en trois temps. Tout d'abord, nous allons démarrer avec une introduction de board et des nouveaux concepts de reporting et d'analyse financière. Puis on enchaînera avec une séquence démonstration donc de la solution board et on terminera sur une séquence de réponses aux questions posées au fil de l'eau. Donc je précise que tous les participants ont leur micro coupé pour le moment, donc c'est pour assurer donc la qualité de sonore optimale, mais surtout n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, donc directement dans la zone de commentaires prévue à cet effet. Nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, je vous propose donc de démarrer avec une rapide introduction sur le groupe Board. Donc, Board International, nous sommes un éditeur suisse. Tout le développement du logiciel est réalisé à Chiasso. Et nous éditons une seule solution logicielle, donc c'est 100% de notre activité. Cette solution s'appelle Board. Board aujourd'hui, c'est plus de 3500 clients dans le monde, des clients de tout secteur d'activité. Nous comptons également un réseau de 150 partenaires, donc essentiellement des intégrateurs, spécialistes des solutions décisionnelles et qui accompagnent donc nos clients dans la mise en œuvre de leur projet Board. Et enfin, le groupe Board est donc un groupe qui se porte bien. Nous sommes sur une croissance à plus de 20% de chiffre d'affaires sur ces 10 dernières années. Donc la solution Board est la première solution décisionnelle, la première plateforme décisionnelle à intégrer des capacités de business intelligence, de pilotage de la performance et d'analyse prédictive dans un environnement unique et intégré. Donc permettez-moi d'introduire un peu ces concepts. Donc tout d'abord la business intelligence, donc ça permet l'analyse, la restitution des données réelles et historiques. Et donc l'objectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Le pilotage de la performance, ça peut se résumer à des fonctions de saisie et de simulation. Ça permet donc d'anticiper le futur et donc de faire des prévisions, de la planification. Et enfin, les capacités d'analyse prédictive. Donc là, concrètement, Board, en fait, la machine Board va réaliser automatiquement des projections et ces projections sont faites sur les données historiques et donc grâce à des algorithmes mathématiques que nous avons intégrés dans le moteur Board. Donc plus concrètement, Board permet de produire des applications de reporting, d'analyse en libre service, de créer des tableaux de bord, donc avec vos indicateurs clés de performance, pour par exemple comparer le réalisé avec les prévisions et de mettre en place des systèmes d'alerte. De produire des simulations de type what if, what for. What if, c'est que se passe-t-il si j'ajoute 10%. What for, que faut-il faire pour atteindre 50 millions. Et donc plus largement, créer, travailler sur des applications de budget, de planification et de prévision. Mais après, Board permet également de travailler sur le pilotage de la stratégie, donc avec des horizons de temps plus longtemps, le PMT, planification de 3 à 5 ans, de créer des modèles de profitabilité, etc., etc. D'accord ? Donc Board, c'est avant tout une boîte à outils qui permet de concevoir des applications, donc de reporting, d'analyse, de planification, qui sont taillées sur mesure et sans une ligne de code. D'accord ? Donc c'est que du paramétrage. Et toutes ces applications reposeront sur une base de données unique et partagée, ce qui va concrètement faciliter, favoriser la collaboration des parties prenantes au sein du processus de planification. Donc Board, le groupe Board est aujourd'hui présent sur tous les continents. Donc ça, pour accompagner nos clients dans la mise en place de projets d'envergure internationale, et puis également proposer donc des services de support et d'expertise sur tous les fuseaux horaires.
Board aujourd'hui donc compte plus de 3500 clients, c'est des clients de toute taille, tout secteur d'activité, des grandes multinationales à des sociétés avec une organisation plus modeste. Euh, Ici à l'écran vous avez principalement des exemples de clients de Board France. Je peux notamment citer Nestlé avec une application de pilotage de masse salariale, ENI Gas and Power France avec une application de planification et de reporting financier, le Grand Port du Havre avec une application de planification financière, ou Saint-Laurent avec une application de planification des coûts. Donc, on touche à tous les départements de l'entreprise, financiers, RH, opérations, logistique, avec des applications donc d'analyse, de reporting et de planification. Donc, la transformation digitale de la fonction financière était un enjeu majeur sur ces dernières années. Pour autant, est-ce que ça a répondu efficacement aux besoins des directions financières? Donc, une étude Gartner a mis en évidence que seuls 30% des sondés ont vu leur projet de transformation financière apporter les gains escomptés. Et seulement 29% des équipes financières déclarent que leurs modèles informatiques répondent à leurs besoins technologiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose concrètement, c'est de comprendre d'où vient ce décalage entre les besoins de la fonction financière et les outils informatiques déployés jusqu'à présent, et puis quelles solutions permettent d'y remédier. Donc un petit focus tout d'abord pour démarrer sur les solutions traditionnelles. Donc globalement, avec les solutions traditionnelles, l'information est stockée sur différents systèmes métiers, et donc organisée en silos. Très souvent, on voit apparaître des fichiers Excel qui font la jointure entre ces différents systèmes et qui permettent donc de compiler les données de ces différents systèmes. Ce qui implique des processus manuels, chronophages et très souvent source d'erreurs. Et donc par conséquent, on retrouve un manque de fiabilité de la donnée du fait des nombreux retraitements et de ces différentes sources. Et puis, ces différents systèmes ne permettent pas de collaborer efficacement, car chacun analyse et pilote son activité sur son propre système. Donc globalement, les solutions traditionnelles font très souvent appel à du code, et ça pour le développement des applications. Et ce recours au langage technique ne favorise pas la conception agile d'applications et ne permet pas de s'adapter rapidement aux changements auxquels sont confrontées les organisations dans le monde actuel. Donc avec Board, la plateforme en fait, tout en un board, permet de outrepasser les limites des systèmes traditionnels et donc ça en se connectant à toutes vos sources de données, donc pour produire une version unique et partagée de la donnée, de la vérité. Elle unifie les capacités de pilotage de la performance et de visualisation de la donnée, donc dans un environnement unique et sans couture. Elle intègre en son cœur un moteur, un des plus puissants du marché, ce qui permet vraiment de prendre en charge des volumes très importants de données, des modèles de données complexes et un grand nombre d'utilisateurs. Le modèle de données Board est agile, et donc il permet de s'adapter en temps réel aux changements auxquels vous êtes confrontés. Et les changements du modèle de données se font en quelques clics et s'opèrent en temps réel dans toutes vos applications. La plateforme Board favorise la collaboration entre les différentes équipes, entre les différentes parties prenantes, en concevant des applications qui reposent toutes sur la même base de données et qui interagissent les unes avec les autres. Et puis, avec les fonctions de glisser-déposer de Board, ça permet d'avoir une solution en libre service où les utilisateurs métiers pourront accéder en temps réel à leurs données et pourront concevoir en quelques clics des rapports, des tableaux de bord dynamiques et donc interagir dynamiquement avec la donnée dans la base de données Board. Et Board offre également, on l'a vu en introduction, des fonctions puissantes de simulation et d'analyse pour une planification efficace. Et enfin, Board est un logiciel nativement multilingue, donc pour faciliter le déploiement d'applications à l'international.
Donc, en matière de visualisation et d'analyse de données, Board offre des fonctions puissantes d'exploration de données, avec notamment le Drill Anywhere, donc qui permet à un utilisateur de choisir à la volée son chemin d'exploration de la donnée. L'utilisateur final donc, pourra ainsi analyser les données aussi bien réelles et prévisionnelles, c'est-à-dire de son processus de planification. Donc la ventilation peut se faire à tous les niveaux, par fonction, par service, par activité, par centre de coût, par entité légale, par marché, par client, ou de manière temporelle, donc mensuelle, trimestrielle, annuelle, pluriannuelle. Et donc, finalement, grâce à cette fonction de Drill Anywhere, l'utilisateur pourra naviguer à la volée et de façon illimitée dans tous les niveaux de granularité et sur tous les axes du modèle de données. Donc avec Board, vous pourrez produire tout type de rapports, des rapports financiers aux rapports de gestion. Ces rapports pourront restituer donc des données réelles, mais également les données prévisionnelles, budget, sur des horizons plus ou moins longs. Donc, et grâce à des filtres, les utilisateurs finaux pourront interagir dynamiquement avec ces rapports et les données issues de la base de données. Donc Board permet également d'exporter tout rapport au format bureautique classique, Excel, Word, PowerPoint, et ces données donc sont synchronisées automatiquement avec la base de données Board. Et enfin, Board dispose de fonctions de broadcasting qui permet de générer automatiquement des rapports à une liste de diffusion, et chaque destinataire donc recevra ce rapport sur un périmètre de données défini préalablement. Donc là, on voit bien qu'il y a plusieurs façons de consulter la donnée dans Board. Avec une licence, les utilisateurs donc pourront accéder à des rapports dynamiques au sein de Board, et puis on peut également donc exporter la donnée au format bureautique, et puis même de faire des exports en masse automatiques. Donc nous allons donc passer à la deuxième séquence de ce webinaire avec la démonstration de la solution Board. Dans la suite de cette présentation, nous allons voir comment l'Office of Finance peut travailler avec Board. Donc, nous sommes directement ici sur la plateforme, et pour illustrer cela, nous allons prendre le cas d'une entreprise fictive, la société Alpha, une société dans l'industrie manufacturière qui dispose de 3 filiales, Beta, Gamma et Delta, des filiales qui sont dans divers pays. Sur la partie droite de la page d'accueil, vous pouvez voir le processus complet de planification de l'entreprise Alpha qui démarre par de la planification stratégique sur plusieurs années et qui va servir comme base pour les processus opérationnels que sont le budget et le forecast. Du budget et du forecast, on va en déduire notre plan financier qui sera un des focus aujourd'hui puisque on se concentre sur l'Office of Finance. Ce plan financier, on a une vue managériale, mais on peut avoir aussi une vue statutaire grâce notamment aux capacités de consolidation de la plateforme Board. On verra aussi que les capacités d'analytics de la plateforme Board permettent de disposer d'une digital boardroom qui permet d'avoir une vue à 360 degrés sur les opérations. Nous allons commencer par regarder le processus de forecast. Le processus de forecast est essentiellement opérationnel. On commence par un plan de demande et à la fin tout ça va venir se traduire dans un plan financier que nous allons aborder dans un deuxième temps. Regardons le plan de demande pour illustrer justement un plan plus à un niveau opérationnel. Ce plan de demande, on imagine qu'on est ici en avril 2019, on a fait une reprise à date du réel et qu'on souhaite justement faire une prévision pour la fin d'année. Pour cela, on a plusieurs moyens de le faire. Dans cet exemple, on utilise le moteur prédictif de Board. Donc, je clique sur ce bouton et le moteur prédictif de Board, sur la base du passé, va justement faire une proposition de prévision. Ces prévisions ont été effectuées à l'aide de différents modèles statistiques mis en concurrence, notamment des modèles ARIMA.
Cette proposition faite par Board, je peux la garder telle quelle, je peux également faire des ajustements. Je dispose de fonctionnalités saisie natives dans Board, où si je saisis à un niveau fin comme ici, c'est automatiquement agrégé sur le total. Mais si je saisis également à un total, par exemple, je passe ce groupe à 4000, mes données sont réparties proportionnellement. Je valide cet ajustement sur ma prévision. Cette fonction prédictive, ce moteur prédictif peut être enrichi à l'aide de ce qu'on appelle de covariables. Une covariable, par exemple, ici pourrait être les campagnes de marketing que nous avons marquées, lesquelles nous avons eues dans le passé, et nous pouvons marquer quand est-ce qu'on va avoir dans le futur. Ainsi, Board reconnaît l'impact qu'ont eu ces campagnes dans le passé et peut appliquer à votre prévision également l'impact si vous prévoyez des nouvelles campagnes de marketing. Donc là, je suis en train de positionner les campagnes marketing que nous prévoyons pour la fin d'année et je peux, une fois que j'ai fait ces nouvelles campagnes, relancer mon moteur prédictif. Et là, on voit la courbe violette représente justement ce que prévoit le moteur prédictif en prenant en compte les campagnes de marketing. Et on voit que c'est au-dessus de ce qui était prévu sans cette covariable, la courbe orange étant ce que nous avons initialisé à l'étape précédente. Maintenant ici que nous avons déterminé la demande en volume, nous pouvons aussi valoriser cette demande. C'est ce que je fais ici à cette 5e étape où j'ai la possibilité à partir de prix moyen ici par catégorie de justement faire un atterrissage en valeur du montant de ma demande. Retournons au processus. Pour la suite de ce webinaire, nous n'allons pas rentrer en détail dans le plan de production, le plan d'approvisionnement, la planification de la main-d'œuvre. Nous allons directement aller au niveau du plan financier. Et nous allons aller justement dans les états financiers qui découlent de tout ce plan opérationnel. On a ici une vue sur nos différents états financiers que sont le compte de résultat, le bilan et mon tableau des flux de trésorerie qui est ici calculé avec la méthode indirecte. Pour analyser vos données dans Board, vous disposez d'une fonctionnalité dite de Drill Anywhere, c'est-à-dire c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de zoomer dans vos données là où vous le souhaitez. Si on prend le compte de résultat, je pourrais prendre par exemple les ventes, la première ligne de vente, et je vais voir mon détail par client. Je double-clique sur client et j'ai mon détail ici par client. Maintenant, si je m'intéresse particulièrement à un de ces clients, je pourrais décider d'avoir le détail des produits que je vends à ce client. Et donc je vais sélectionner ici le produit. Donc c'est un drill qui ne se limite pas à une seule hiérarchie, vous allez pouvoir comme ça de sauter de hiérarchie en hiérarchie. On pourrait aller plus loin, je pourrais aller sélectionner d'autres comptes, je pourrais aller regarder par exemple les composants que j'ai achetés. Et ça, je pourrais aller les regarder par exemple par fournisseur. Et j'ai ici ma liste de fournisseurs sur lequel j'ai acheté ces composants. Je pourrais regarder par exemple les produits finis que j'ai achetés et regarder tout simplement ça par produit. Voilà, tout ça ne se limite pas au haut de mon compte de résultats, je pourrais continuer sur toutes les lignes. Par exemple, je regarde le personnel externe, je pourrais aller voir ça par département pour voir justement dans quel département j'ai besoin de faire appel à du personnel externe. Et là, je vois que c'est pour la production et la logistique. Si on va encore plus loin, je pourrais aller côté justement de ma masse salariale et de regarder les coûts de personnel jusqu'au niveau de l'employé, comme je le fais ici. Vous voyez ici les capacités de Drill Anywhere qui permettent d'avoir des détails sur le compte de résultats sur toutes les lignes. Je vais retrouver exactement la même chose pour le bilan. Je pourrais regarder mes créances clients, ici par exemple, par client. Je pourrais faire de même pour mes comptes fournisseurs.
et regarder justement envers quel fournisseur j'ai des dettes. Si je descends un petit peu mon bilan, je pourrais aller regarder mes immobilisations corporelles plus en détail et voir ces immobilisations justement par immobilisation. Ici, je les détaille des différents actifs concernés. Les états financiers que nous regardons présentent une vue managériale. Nous pouvons avoir également, dans cet exemple, une vue IFRS en conformité avec cette norme comptable. Si je regarde le compte de résultat, nous voyons qu'on a une vue simplifiée avec 4 grands soldes intermédiaires de gestion, chiffre d'affaires, coûts, résultat avant taxe et résultat net. Si je regarde mon bilan, nous voyons que les actifs et le passif sont présentés sous la forme courante et non courante. Enfin, si je regarde mon tableau des flux de trésorerie, nous distinguons bien les flux liés à l'activité d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement. En plus de pouvoir présenter les états financiers de différentes manières et à différents publics, Board permet également de réaliser des simulations. Nous avons ici un espace pour conduire des simulations, des analyses de type what if. Qu'est-ce que se passe si je ne vends pas autant que prévu? Par exemple, nous pourrons imaginer que finalement, nous allons faire moins 10% par rapport à ce que nous avions prévu. Moins 10% certes, qui pourrait s'accompagner en revanche d'une augmentation du prix. Par exemple, ici, de 5% pour mes ventes third party. Si j'ai des impacts ici au niveau de mes quantités vendues, je vais peut-être également, dans ma simulation, commander moins de composants, moins 10% et moins de produits finis. Ces quantités en moins commandées vont aussi avoir un impact sur le prix d'achat qui pourrait lui augmenter, par exemple de 3% pour mes composants et de 2% pour mes produits finis. Donc Board vous permet comme ça de faire des analyses what if et automatiquement de voir l'impact. Donc ici je recalcule l'impact justement sur mon compte de résultat, sur mes ventes, sur ma marge, sur mon EBITDA de ces différentes hypothèses. En plus de calculer l'impact, donc de la barre ici bleu foncé à la barre turquoise, Board calcule également les effets. Par exemple, quelle est la part liée à la variation des quantités, à la variation du prix ou à mon mix différent. Donc ça, c'est des capacités embarquées d'analytics de Board au service ici de votre processus de planification et ici d'un espace qui est plus lié à la simulation. Encore ici, cette simulation ne se réduit pas au haut du compte de résultat. Vous voyez qu'ici, vous pouvez jouer sur toutes les lignes du compte de résultat en utilisant différents drivers. Par exemple, sur les coûts du personnel, on va jouer sur le nombre d'ETP et le coût moyen d'un ETP. Au niveau des fonctionnalités analytics, on va pouvoir également avoir des vues très macro comme celle-ci qui présente un arbre de création de valeur et qui nous permet de voir sur 2019 notre retour sur les co-invités employés. Et nous voyons une décomposition aussi bien de notre EBIT que de nos capitaux employés. Si nous reprenons l'EBIT, nous voyons une décomposition entre les revenus, les OPEX et les dépréciations, et si nous prenons les revenus, nous voyons en termes de volume et de prix. Ainsi de suite que pour les OPEX, et même chose pour les capitaux employés. Toutes ces vues sont dynamiques, vous avez possibilité de le voir par année, mais aussi trimestre par trimestre. Nous venons de voir que Board était donc en mesure de vous accompagner sur votre plan financier qui peut être construit à partir de plans opérationnels. Maintenant, pour mettre à disposition toutes ces informations à disposition des différentes parties prenantes et notamment du board, nous avons ici dans le cas de l'entreprise Alpha une Digital Boardroom que nous retrouvons dans la dernière section. Dans cette Digital Boardroom, nous retrouvons l'Executive Summary qui présente une vue globale sur la société, mais aussi une vue
direction par direction, commerciale, opérationnelle, financière. Allons au niveau de l'executive summary. Nous avons un premier écran où nous avons une vue géographique sur nos opérations continent par continent. Ici, nous pouvons regarder les ventes et les EBITDA. Nous pouvons aussi choisir quelle période nous souhaitons regarder. Nous sommes par exemple ici sur les derniers 12 mois, mais nous pouvons passer sur l'année à date ou bien sur la période en cours. En point de comparaison, nous pouvons faire une comparaison par rapport au budget, par rapport au forecast ou bien par rapport au réel de l'année précédente. Pour avoir plus de détails, vous disposez ici de sélecteurs par exemple pour regarder une des familles de produits de notre société ou bien directement zoomer sur un continent et ça passe toujours par un drill. Nous pouvons avoir par exemple une vue détaillée pays par pays. Au global, nous étions positifs, mais nous voyons que nous avons un pays, le Royaume-Uni, qui présente un résultat très négatif, au contraire de l'Allemagne et de l'Italie, qui présentent une variation très positive par rapport à l'année précédente. Si je reviens en arrière, nous pourrions également, si je me place sur l'EBITDA, faire un zoom sur mon EBITDA et là je vois mon EBITDA entité juridique par entité juridique, mais également le haut de mon compte de résultats, et j'accède d'ailleurs toujours à mes fonctionnalités de drill par exemple pour voir mes coûts de marchandises vendues par produit. Si je souhaite également zoomer sur certaines entreprises, je peux très bien le faire directement à partir d'un graphique. Par exemple, ici, je vais venir faire un zoom, me focaliser sur compagnie A et sur compagnie B, et j'ai là un détail de mon EBITDA poste par poste sous forme de waterfall. Comme le sujet du jour est sur l'Office of Finance, je peux directement aller dans la partie justement dédiée à mon directeur financier et avoir par exemple me focaliser sur des analyses de profitabilité ici où je regarde selon mes différents groupes de produits mon résultat net. Là encore, je peux utiliser mes fonctions de sélection directement sur graphique pour me focaliser sur certaines familles de produits. Je pourrais aussi décider d'avoir une autre perspective sur ce tableau de données, qui est donc ici par famille de produits, en utilisant ma fonctionnalité Quick Layout qui, à la volée, me permet de retravailler un tableau à la manière d'un tableau croisé dynamique. Je sélectionne l'axe que je veux en ligne et en colonne. Je vais par exemple ici maintenant regarder ces groupes de familles par région. Et là vous voyez, à la volée, j'ai mon tableau qui a été représenté. Ce sont exactement les mêmes données, mais présentées sous un autre axe. On voit alors ici les capacités de Board à offrir un environnement d'analyse standard, mais avec des fonctionnalités de libre service comme les drills que nous avons vus, ou cette fonctionnalité de Quick Layout pour personnaliser, dans notre cas, un tableau de données. On a une vue ici sur la profitabilité, mais je pourrais aller regarder aussi des analyses au niveau de mon bilan qui vont se focaliser sur le fonds de roulement, sur mes actifs immobilisés, avec toujours des vues aussi bien graphiques que des tableaux qui offrent des possibilités de drill. On a également bien sûr une vue qui présente notre trésorerie pour que je puisse voir la situation actuelle. En plus de vous offrir un environnement dynamique d'analyse à destination par exemple du conseil d'administration, Board offre également la possibilité de produire des documents au format PDF ou Word directement à partir des informations de Board. Tout cela est créé à partir des add-ins que nous avons pour ces différents outils. Nous pouvons ici par exemple télécharger des rapports d'activité, des books de reporting au format Word et au format PowerPoint. Regardons ces documents.
Quand j'ouvre ce document, vous voyez qu'ici sur Word, j'ai également un add-in Board. Cet add-in me permet de connecter ce document Word au modèle de données Board. Et dans ce document, vous trouvez du contenu qui provient directement de Board. Par exemple, ici, nous avons une première vue géographique sur nos ventes. Pour vous montrer cette connexion directe, je pourrais très bien modifier cette vue que j'ai ici. Et là, je pourrais décider par entité juridique. C'est juste ici pour l'exemple, pour vous montrer que nous sommes directement connectés aux données de Board. Donc, je peux récupérer les informations qui proviennent directement dans Board. En un refresh, je récupère instantanément toutes ces informations, mais vous voyez très facilement changer l'information qui est donnée, changer le format dans lequel je le présente. Nous retrouvons exactement la même fonctionnalité sur PowerPoint. Je venais de télécharger le document tout à l'heure. Et vous retrouvez l'add-in qui présente exactement les mêmes fonctionnalités. On retrouve cet add-in avec la possibilité de se connecter à la plateforme et de mettre à jour des slides avec du contenu Board de façon instantanée, tout simplement en cliquant sur le bouton Refresh. Nous arrivons à la fin de cette démonstration. Je vous rappelle qu'en arrivant sur la plateforme Board, nous sommes passés par un plan opérationnel qui s'est traduit dans un plan financier. Nous avons vu que nous pouvions avoir des états financiers présentés sous une forme managériale avec la norme IFRS. Nous avons également fait des exercices de simulation et enfin passer du temps sur nos possibilités en termes de reporting, aussi bien directement sur la plateforme Board que sur du document Word, PowerPoint. Je vous remercie. On va maintenant passer aux questions-réponses. Alors je vais prendre la première question. Avez-vous un add-in pour Excel? Oui, alors on a parlé et on a montré juste l'add-in pour PowerPoint et pour Word, mais on a également un add-in pour Excel avec même des fonctionnalités encore plus avancées sur Excel parce que ça permet notamment d'utiliser les capacités de drill, mais aussi de faire de la saisie de données directement depuis Excel. Donc oui, nous avons bien un add-in Excel. Combien coûte votre solution pour l'Office of Finance? Alors, ce qu'on vient de vous montrer, ce n'est pas notre solution pour l'Office of Finance, hein. C'est un exemple sur notre plateforme Board. Et la plateforme Board a une logique de coût par utilisateur. Donc c'est un peu la philosophie de Board. Sur Board, vous avez une plateforme avec des outils pour construire justement une solution qui soit taillée sur mesure sur vos besoins et tout se fait, on l'a pas vu aujourd'hui, mais ça se fait sans langage de programmation. Je vais prendre une dernière question. Peut-on ajouter plusieurs covariables dans le moteur prédictif? Oui, c'est le cas. Vous pouvez ajouter autant de covariables que vous le souhaitez. Donc ça, c'est entièrement possible. Pareil que la question précédente, même dans le cas du paramétrage du moteur prédictif, ça se fait sans programmation, sans langage statistique. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Pour ceux d'entre vous auxquels nous n'avons pas pu répondre à vos questions, nous reviendrons vers vous. Si vous avez d'autres questions, vous voyez ici notre adresse email auquel vous pouvez nous envoyer nos questions. N'hésitez pas et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.